Sombre et mystérieuse, la prison du château de Chillon est nourrie de légendes. Certaines relèvent du mythe, mais beaucoup sont bien réelles. Bonivard, le plus célèbre prisonnier du château, là, enchaîné à son pilier, abandonné du reste du monde. Le prieur de Saint-Victor de Genève, intellectuel humaniste, est enfermé en 1530 dans ce cachot lugubre pour ses positions anti-savoyardes. Libéré 6 ans après par les Bernois, il se mariera 4 fois, donnera naissance à une nombreuse descendance, vivra jusqu'à un âge avancé, et ses chroniques de Genève passeront à la postérité. Le mythe doit beaucoup à Byron. Et c'est lui, en fait, qui, en visitant Chillon, a été ému par les lieux et, en ayant appris l'histoire de Bonivard, a écrit justement ce poème qui va donner une renommée, disons, internationale et au personnage de Bonivard et à la prison de Chillon. Au début du XIXe siècle, Lord Byron fait de François Bonivard le chantre de la liberté bafouée dans son poème « Le prisonnier de Chillon ». En 1839, Victor Hugo visite la prison et imagine des oubliettes qu'il décrit bardées de couteaux acérés dans ses carnets de voyage. Ce qu'on retient volontiers, c'est les prisons au sous-sol, c'est l'aspect humide, la proximité du lac, l'eau tellement présente et par le bruit et aussi, j'imagine, aussi par l'humidité qui devait régner là. Les tortures et les sévices supposés dans les sous-sols du château attisent les imaginations. Alors, mythe ou réalité? De nombreux innocents ont réellement été enfermés dans les prisons de Chillon. En 1348, les Juifs de Villeneuve sont accusés à tort d'être à l'origine de la prolifération de la peste noire. Enfermés dans la forteresse, ils sont torturés jusqu'à ce que la vindicte populaire vienne chercher les prisonniers pour les faire brûler. En 1446, Guillaume Bolognier est condamné à la noyade au large du château. Principal créancier de la maison de Savoie, il provoque la jalousie et la haine des puissants. Un exemple parmi les multiples procès politiques qui marquent le règne d'Amédée VIII. C'est aussi finalement une période où il essaye d'asseoir son autorité sur sa noblesse. Et c'est aussi par l'entremise de ces procès qu'il va donner une vision très forte de son pouvoir, un pouvoir qui est total. Entre 1581 et 1620, 80 sentences capitales pour cause de sorcellerie sont envoyées à Berne par les baillis de Chillon. De supposées sorcières passent leurs derniers jours dans la prison. Plus près de nous, de 1844 à 1894, les bâtiments sont transformés en prison centrale par le gouvernement vaudois. Lola Nova abrite alors une série de cellules pénitentiaires et les gardiens de la prison seront les premiers guides du château. Dans les prisons de Chillon, l'histoire et les légendes se confondent, perpétuant ainsi le mystère de ce lieu unique.